Eh oui, profitez de votre vie comme bon vous semble. Profitez de chaque instant, chaque moment. Et surtout, n'oubliez pas hein, de bosser, travailler dur. Et vous arriverez. Et vous savez, hein, après une semaine de travail bien rempli, nous vous proposons ce programme de divertissement tous les samedis soirs dès qu'il sonne 21h afin de vous enjailler. Et nous y sommes encore. Et derrière moi, vous le savez, l'équipe là qui m'accompagne, sinon qui nous accompagne, Joie, il est au piano, derrière moi, bien sûr. Nous avons également Joseph, qui joue au poste, il est à la basse. Et nous retrouvons Denis à la batterie. Et j'ai mes amis qui sont là. Et je vais voir s'ils sont vraiment là, parce que ici, tous les samedis soirs, quand on dit show mood, c'est comment? C'est comment? C'est chaud, nous sommes chauds. Et vous savez, vous connaissez cette rubrique-là qui nous installe ces rap playlists. Rap playlist, on reçoit qui pour vous aujourd'hui? C'est maintenant la découverte. Juste après ceci. Et ils sont là, mes amis. Je vois si vraiment hein, ils sont chauds sur ce plateau. Parce que tous les samedis soirs, quand on dit show mood, c'est comment? C'est comment? Comment? C'est chaud, nous sommes chauds, dames et messieurs, vous le savez, la rubrique là qui nous installe tous les samedis soirs. Ouais, c'est la rubrique rap playlist. Et aujourd'hui, on reçoit pour vous quelqu'un qui contrôle, hein, il contrôle le game, sinon béninois, musicalement parlant. Bien sûr, c'est un beatmaker. Vous avez écouté beaucoup de morceaux produits hein, par lui. Et oui, lui, il a l'un des concepteurs d'un rythme que vous connaissez bien, d'un concept, un peu de tautologie. Oui, le Adja Piano. Ouais, quand je dis Ronnie Beat, ça vous dit quelque chose sur place. Si ça vous dit quelque chose sur ce plateau, commencez par applaudir. Commencez par applaudir. Ouais. Et oui, et c'est lui qui va nous aider dans Rap Playlist aujourd'hui. Alors, on invite maintenant, avec les applaudissements les plus nourris, Ronnie Beat! Ronnie Beat, bonsoir. Comment ça va? Ça bouge, non? Ça groove, non? Comme d'hab. Comme d'hab. Ouais. Alors ce soir, tu es sur Showwood, ESAE, tu vas nous aider dans Rap Playlist. Déjà, Ronnie Beat, ça c'est le nom de beatmaker. Le nom d'artiste c'est Dr Niro. Dr Niro. Niro. Voilà. Déjà, hein, avant hein, d'aller, de te prendre dans l'invité, Dr Niro, c'est pour dire quoi? Dr Niro, c'est toujours Ronnie, c'est juste inversé. Docteur parce que je suis un magicien et voilà. Ah, on a plus le magicien. Ah ouais, c'est vrai, c'est un magicien. En tout cas, pour ceux-là qui connaissent hein, le duo, bon, moi, j'appelle ça duo, Gis et Instem. Vous savez, tout ce qu'il y a comme morceau, beat, c'est lui qui produit ça. Alors, lui, il est également artiste chanteur. Et bah, tu vas nous aider à faire quel morceau de toi ce soir? Il m'aime pas. Il m'aime pas. Ouais. Pourquoi il t'aime pas? Je suis l'un des beatmakers le plus controversé du game. Ah ouais? Ouais. En tout cas, il n'aime pas. On voit hein, ce que ça va donner. Alors, applaudis pour sa prestation! On y va. Il m'aime pas, c'est
Ces bâtards ne m'aiment pas. Tu as trop d'aura. Ils m'aiment pas. Ces bâtards ne m'aiment pas. Tu toujours laisses pas. Ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Là ne m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ces bâtards ne m'aiment pas. Je suis le soleil dans le ciel de tes doigts, ce n'est qu'à toi tu me cacheras. Je n'ai encore rien fait, asseyez-vous, ma vie passe au cinéma. Je sais ce qui vous pique comme un piment. C'est comme si je suis tombé dans potion magique. Tout ce que tu fais chic, c'est ça qui les choque. Allumez les caméras, prêts pour les ragots et les commérages. Je sais que vous ne m'aimez pas, j'ai réussi là, vous ne pouvez pas. Allumez les caméras, prêts pour les ragots et les commérages. Je sais que vous ne m'aimez pas, j'ai réussi là, vous ne m'aimez pas. Ces bâtards ne m'aiment pas. Tu as trop d'aura. Ils m'aiment pas. Ces bâtards ne m'aiment pas. Tu toujours laisses là. Ils m'aiment pas. Ils t'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ces bâtards ne m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ces bâtards ne m'aiment pas. Premier sans forcer, j'ai charbonné, c'est pas sorcier. Jamais en danger, même quand les problèmes sont cassés. M'ont menacé de me chier la fini la queue entre les gens comme Sheila. Peut m'empêcher de prier, mais je veux régner comme Nelson Mandela. Respecte les aînés, mais comment faire s'ils sont pas futés? Je suis passif et dangereux comme la mer, c'est avec cette mer tu veux lutter. Je suis fort, je suis frère, arrogant, égoïste, c'est moi, un peu narcissique. Ils m'aiment pas, ces bâtards ne m'aiment pas. Tu as trop d'aura. Ils m'aiment pas, ces bâtards ne m'aiment pas. Tu toujours l'instant. Go, go. Ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ils t'aiment pas. Ces bâtards ne t'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ces bâtards ne m'aiment pas. Ils t'aiment pas. Ils t'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ces bâtards ne m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ces bâtards ne m'aiment pas. En tout cas, si vous avez aimé, applaudissez encore. Alors, Ronnie, tu vas rester avec nous, hein, Okay. Tu vas prendre place là. D'accord, ça marche. Eh bien, amis internautes, on poursuit cette émission. Maintenant, on va se poser la question. Qu'est-ce qui fait le buzz sur la toile, sur le méta? Ah oui, vous le savez, c'est dans Buzz du moment. C'est maintenant. Et tout de suite, on y va. Retour ici, Buzz du moment, c'est chaud sur le méta. Le sujet du jour que nous avons envie de traiter, c'est quoi? C'est l'affaire P-Square. L'affaire P-Square rebondit fin juillet et début août 2006. Alors, il faut dire, hein, une guerre entre deux jumeaux, un frère autrefois unis et aimés du monde musical. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? En tout cas, les amis qui sont ici vont m'aider à beaucoup plus comprendre et donner leur avis par rapport à cette situation. Alors, la première prise de parole, je la donne à qui? À Tichik. Tichik, bonsoir. Bonsoir Achille. Comment ça va? Ça va? C'est la pleine forme chez toi, j'imagine. Oui, En tout cas, chez chez toi moi également. C'est ça. Alors, le sujet du jour, du buzz du moment, ton avis par rapport, est-ce que tu peux nous aider à comprendre un peu
C'est quoi Bon, d'après ce que j'ai compris, le contexte, en fait, ce sont des problèmes d'ordre familial déjà, un conflit familial qui n'a pas été bien géré et qui a été répercuté sur leur carrière au niveau des managers et tout ce qui va avec. Bon, en fait, l'histoire est assez controversée et il y a diverses opinions par rapport à ça. Moi, par rapport à mon opinion, c'est que le linge sale se lave en famille. Étant donné qu'ils sont des membres d'une même famille, en fait, peu importe le problème, ils devraient pouvoir le gérer en leur sein pour pouvoir préserver déjà leur intégrité personnelle ainsi que l'image qu'ils ont à l'extérieur. Si ça n'a pas été fait comme ça et que c'est venu en fait à ce qu'on se sépare avec une si belle carrière, c'est vraiment déplorable en fait. Ça, c'est mon avis. Ah, c'est ton avis. On va prendre l'avis de Rudy sur le plateau. Voilà, le centre de son africain. Voilà, j'y arrive. C'est cela. Mais depuis des années, il a oublié, non, il est béninois. Ah oui, c'est cela. D'accord. Alors, ton avis sur le sujet. Oui. Ben, comme l'a dit mon prédécesseur, le linge sale, ça se lave en famille. Mais je pense que c'est plus profond que cela parce que, bien sûr, ce sont des frères. Et dans la vie, comme j'ai l'habitude de dire, c'est un choix. Il a choisi sa femme et voilà. Et selon ce que j'ai écouté, leur maman, elle est pasteur. Elle est pasteur. Elle ne vit même plus, bon. Oui, oui. Du point de vue religieux et tout, elle dit que la femme du petit frère, elle est une sorcière. Et que normalement, il devait pas s'approcher de ses enfants et tout. Et si je me mets à sa place, j'ai choisi une femme et voilà, la famille ne veut pas s'approcher de moi, à cause de ma femme et de mes enfants. Et bon, voilà, le problème ne va pas se régler ainsi, hein. Même si on part ensemble, on chante, mais après, chacun va prendre sa route. Je vais revenir à la maison. Et mes frères ne peuvent pas venir à la maison me voir à cause de ça. Je pense que vraiment, c'est vraiment profond, quoi. C'est profond. Donc, voilà. D'accord. Qu'est-ce qui peut amener deux jumeaux, deux personnes qui sont censées être identiques, pensent de la même manière, réfléchissent peut-être de la même manière. De la même manière. Voilà, à vouloir s'en découvrir jusqu'à ce point. Et comme je l'ai déjà dit, c'est vrai, ils sont identiques, mais c'est deux personnes distinctes. Et voilà, chacun a son choix à faire dans la vie. C'est pas qu'ils vont prendre la même femme, ils dorment sur le même lit jusqu'à grandir. Non, non, non. Même si on voit Mr. P, il a coupé ses cheveux. Rude Boy, il a gardé ses cheveux. Donc voilà, ça commence déjà, la distinction commence par là. Et là, si j'ai ma femme et que la famille ne veut pas de cette femme, franchement, là c'est plus profond, c'est me blesser là au plus profond de moi-même. Ça veut dire que je suis nul, je sais pas choisir quelqu'un pour m'accompagner pour la vie. Super. Alors, la question que je m'aurais posée à un autre sur ce plateau, Jocelyn, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Achille, ça va très bien, je pète la forme. D'accord. Alors, dis-moi, est-ce que Peter, parce que c'est lui, c'est de lui il s'agit, la dernière vidéo, alors, est-ce qu'il a choisi l'amour au détriment de la musique? Parce qu'on sait, quand le groupe était ensemble, on sait ce que ça donnait, mais quand ils sont plus ensemble aujourd'hui, on sait également ce que ça donne. Est-ce qu'il a choisi l'amour au détriment d'une carrière musicale, voilà, grand. D'un côté, on peut dire que c'est ça. On peut dire que c'est ça parce qu'il est toujours avec la femme aujourd'hui. Ils ont plein d'enfants maintenant. Et c'est quand même dommage. Moi, je pense que c'est quand même dommage que les conflits au niveau de la famille puissent déteindre autant sur leur carrière musicale qui était en pleine ascension. Je vais dire au top. Quand on parlait du Nigeria, c'est les P-Square. Mais bon, voilà, un conflit familial qui en est venu jusque-là, où on veut plus s'approcher de l'autre et tout. Ils font tout le nécessaire pour revenir ensemble et après quelques mois, ça se gâte encore. Je pense que dernièrement, ils ont encore fait une réconciliation là. Mais l'autre disait, Mr. P ne voulait plus qu'il y ait une réconciliation en tant que groupe, en tant que duo d'artistes. Peut-être une réconciliation en tant que frère. Là déjà, voilà, l'autre ne voulait pas, il voulait une réconciliation déjà en tant que duo et puis que ça reprenne. Mais l'autre, il a eu des cicatrices avec tout ce que l'autre a dit parce que Rude Boy, il est allé beaucoup fort. Je ne prends pas parti, mais bon, je pense que pour des frères, un truc comme ça devrait se laver en famille, comme l'a dit l'autre. Et puis, ils sont partis trop profond. Et puis là, maintenant, c'est gâté. Et puis, l'autre ne veut plus revenir.
C'est quand même dommage. C'est dommage, une dernière intervention hein, sur ce sujet. Hein. Ce sera l'intervention hein, de Pascal. Bonsoir. Bonsoir, Rachid. Comment ça va? Alors, on parle des P-Square ce soir. Oui, bon, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est assez complexe, cette question-là. Bon, moi, je me demande si ce qu'il faut dire, quelqu'un a raison ou pas. Je ne vais pas prendre parti. Mais comment deux frères sont en arrivés jusque-là? C'est vraiment dommage et déplorable. Il faudrait qu'ils essaient de trouver un terrain d'entente et qu'ils gèrent ça le plus tôt possible. Même s'ils ne vont plus reprendre à travailler, à chanter ensemble, bon, qu'ils gèrent ça entre eux, c'est mieux. Est-ce que toi, tu aurais voulu qu'ils reprennent une carrière ensemble, à rechanter ensemble? Avoir leur exploit par le passé, oui, je dirais oui, parce que vraiment, on se régalait de leur chant, même jusqu'à présent. En tout cas, ce que nous souhaitons, en tout cas, tout ce que moi je souhaite, c'est de revoir ce groupe-là uni avec les bonnes vibes qui nous sortent, les bonnes mélodies, parce que nous, on adore ça. Et oui, tout à l'heure, les autres, vous allez penser, hein, il y a un autre sujet pour vous. Exactement. Alors, maintenant, vous savez, il est là, on a déjà un invité sur ce plateau, c'est Ronnie Beats. On va recevoir le second. Et ce sera après ceci, l'invité. C'est maintenant. Retour ici. Lui, il est jeune, talentueux. Il fait son bonhomme de chemin. Il marche, mais grand, avec son inspiration. Parce que l'inspiration, hein, il en a. Et vous aurez le temps de le constater sur ce plateau. Dans le show, il nous réserve, sinon, il vient nous faire un show de ouf pas ici. Alors, Ronnie Beats a démarré. Il va continuer. Et pourquoi pas, Ronnie Beats va encore poursuivre sur ce plateau. Alors, j'invite. Je veux bien que vous accueilliez avec les applaudissements les plus nourris, celui-là dans le morceau est actuellement en train de sur TikTok. Oui. Et non, rien goût. Vous connaissez cette œuvre musicale. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Il est là. Il est avec nous sur ce plateau. Alors, recevez maintenant avec les applaudissements les plus nourris, Bellery! Allez, je vais m'asseoir. Applaudissez. Beric, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Ça bouge, hein? Ouais, Ça groove, hein? Ouais. Déjà, comment tu trouves hein, notre plateau? C'est chouette, j'aime bien. Ah, d'accord. Alors, Ronnie Beats, rebonsoir à nouveau. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Comment tu trouves hein, notre plateau ici? Très convivial. D'accord, très convivial. Ouais. Super. Alors, Beric, on t'a déjà reçu hein, sur notre plateau, hein, on a largement parlé de toi. Ici, ce soir, on va beaucoup plus nous accentuer sur ton nouveau projet que tu as sorti. Alors, déjà, la première question qui me plaît de te poser, le morceau est Dabé. Ouais. L'inspiration, hein, c'est venu d'où? C'est naturel. Je dirais pas que c'est venu quelque part. Moi, je pense que c'est notre quotidien. Puisque c'est d'ailleurs mon quotidien. On l'a tous vécu, on le vit d'ailleurs. Donc, voilà un peu. C'est pas comme si je suis allé réfléchir beaucoup, quoi. Voilà. C'est venu naturellement. Alors, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois hein, les vidéos? Tu as beaucoup de vidéos, hein, sur, notamment précisément sur TikTok, hein, Ouais. les gens reprennent. On t'a même vu un peu dans une de ces vidéos-là. Ouais, c'est vrai. D'abord, comme tout le monde, ça me fait plaisir parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un aurait voulu mettre un son sur TikTok ou sur une plateforme sans vouloir que ça traîne. Donc déjà que ça commence à traîner déjà, c'est un grand plaisir. J'en suis d'ailleurs content. Et vous avez parlé d'une vidéo où j'étais en larmes. C'est aussi venu naturellement parce que le morceau d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vécu que nous vivons tous. Alors, personnellement, tu as traversé quelque chose de vraiment, qui est vraiment personnel, qui t'a fait sortir cette musique. Ouais, je dirais,
Je dirais puisque à un moment donné, il y a un ami qui m'a laissé un message un jour qui me dit, bro, j'ai comme l'impression que tu as chanté contre moi. Hein. Bon, hein, pourquoi? Comment ça? Bon, il s'est peut-être vu dans ce que je dis, puisqu'il n'est pas seul, il y en a plein. Moi, je suis quelqu'un de naturellement simple, je suis généreux, j'accueille facilement, et voilà. Après, je suis déçu parce que tu accueilles et les gens te prennent pour un bête. C'est ce qui m'a inspiré d'ailleurs. Moi, j'accueille pour rien, je t'accueille pas pour ton argent ou pour ton physique ou ce que tu as. Moi, quand je t'aime déjà, quand je te vois, c'est un être humain, je peux t'aimer facilement et tu rentres dans ma vie simplement. Mais après, je remarque que les gens ne prennent pas de la manière, et eux, ils prennent ça pour une faiblesse. Et voilà. À un moment donné, j'ai décidé de rester seul. Hein. Franchement, je suis seul maintenant, dans la solitude. Seul? Ouais. Tu as quand même tes fans qui sont là également. Ouais, ça c'est vrai. Bon, à un moment, ouais, mes fans, ils sont là, ils sont arrivés. Je me réjouis. Ah, tu es seul. Donc, tu n'as pas de producteur, tu n'as pas de manager, tu vas seul. J'ai une équipe. Voilà. J'ai pas de producteur, j'ai quand même un grand frère, moi, avec qui j'ai monté une équipe. Et on gère, sinon j'ai pas de producteur. D'accord. Alors, on applaudit déjà, hein. Mais on revient à Ronnie Beat, Dr. Ronnie, c'est cela encore. Ouais. Alors, comment, à quel moment tout ça s'est passé? De Dr. Ronnie à Ronnie Beat, comment ça s'est fait? Faut dire que Ronnie, c'est mon prénom. Enfin, c'est le diminutif de mon prénom. Sinon, c'est Sabon Ronald. Et tout le monde, mes amis, mes potes m'appellent Ronnie. Du coup, voilà. Ça explique déjà le Ronnie Beat. Et après, vu ce que je crée en studio, vu la façon dont je travaille, on a l'habitude de m'attribuer le titre de docteur. Docteur parce que je fais des mises, je fais des masters et tout ça. Et du coup, docteur, Niro, c'est juste le Ronnie qui a changé, au fait. Est-ce que tu as débuté la musique avant de devenir beatmaker? Bien sûr. J'étais rappeur. De base, j'étais rappeur. Je crois en 2009 et tout ça. Mes premiers singles, je les ai fait en 2009. Et après, par faute de moyens pour aller en studio et tout ça, je me suis lancé dans le truc. Je me suis dit, bon, je vais avoir mon propre studio et reprendre ma carrière en main et tout. Du coup, quand je suis rentré dedans, c'était un peu plus intense. J'ai aimé ce côté technique. Je suis resté dedans pendant des années. Et à peine 2 ou 3 ans, je me suis vraiment lancé dans ma carrière. Alors, depuis 2 ans, 3 ans, tu vois beaucoup plus, hein, si je me trompe. Oui, avec un duo, moi j'appelle ça un duo d'artistes, Instem et puis Gis. Voilà, la rencontre, le mariage, ça fait comment? Ces 2 artistes, je travaille déjà avec eux depuis des années. Ce n'est pas le Adjapiano qui nous a réunis. Depuis 2016-2015, je travaille déjà avec Instem et Gis. En tant qu'artiste, pas duo, en tant qu'artiste et tout. Du coup, on a l'habitude d'insérer le gogoron dans tout ce qu'on produisait, que ce soit de l'afro, que ce soit du rap, que ce soit de la drill. Donc, on a essayé d'étudier le truc. Je faisais une prod juste en studio, une prod dans ma piano, il est venu, il m'a dit, pourquoi ne pas essayer de le mettre dans le Amapiano, le gogoron dans l'Amapiano. Et ça s'est fait juste naturellement. Et après, on a approfondi vraiment le truc. On a amélioré le rythme et ça a donné ce qu'on entend aujourd'hui. D'accord, donc c'est Instem qui a eu l'idée, c'est ça? Je dirais pas. L'idée est venue disons, ça vient des 3. Que ça soit Instem, c'est moi. D'accord. Ouais. Parce qu'on entend dire que c'est Instem qui, voilà. Non. On ne cherche pas à attribuer le mérite à quelqu'un. Ça vient des 3 textes. Alors, comment vous trouvez, aujourd'hui, c'est un concept beaucoup plus valorisé. Vous venez beaucoup d'artistes, beaucoup de grands noms font, mais aujourd'hui, au moins on lui a déjà à faire au moins un morceau à Adjapiano. Qu'est-ce que ça représente? Déjà personnellement, en tant que beatmaker. Je suis déjà content parce que le Bénin, on retrouve, le Bénin a un rythme qu'on peut exporter. Parce que depuis des années, on a toujours cherché ce truc-là qui serait comme une signature pour notre pays. Mais je pense que l'Adjapiano représente vraiment cette couleur-là qu'on cherchait. Et voilà, ça me fait plaisir de voir d'autres personnes vraiment exploiter. On aimerait même avoir plus de personnes. On aimerait pousser le mouvement un peu plus devant.
justement, qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, le groupe à trois, pour que ça puisse vraiment perdurer? Parce qu'on a connu des concepts dans ce pays, hein. On a tellement connu, on a connu de Nudi, personnel, de Willy Million, on a connu beaucoup. Là, les noms m'échappent, mais on a connu assez. Qu'est-ce que vous faites pour quand même? Déjà, on ne veut pas assez le mouvement sur nous. Moi, j'ai toujours été ouvert au fait que d'autres beatmakers le fassent. J'ai mis des tutoriels sur mon YouTube pour montrer un peu comment ça se passe, comment moi je le fais. J'ai mis mes samples que j'utilisais en ligne, en free, pour que les gens puissent le télécharger et le faire. C'est déjà ça. Que tout le monde puisse toucher, que ça, qu'on ne le dise pas, non, c'est le mouvement, c'est le truc qui le fasse. Et après, voilà, nous-mêmes actuellement, on est en train de rechercher, on est en train de pousser le truc un peu plus. On recherche d'autres styles qui peuvent vraiment découler du Hadjapiano. Donc, c'est les démarches dans lesquelles nous sommes actuellement. Justement, il y a quelques jours, je ne sais pas, tu vas nous aider à comprendre, hein, il y a quelques jours, toi et Gis, au studio, vous avez fait sortir quelque chose. Et vous avez gâté le coin. Et tout le monde, il y a déjà assez de vidéos sur ce morceau, sur l'extrait, je me dis, de cette œuvre musicale-là. C'est titré, bon, moi, je ne sais pas, Bobo, c'est ça. Voilà. C'est cela. Bon, comment? Vous êtes dans quelle atmosphère, tout ça crée ça. Bon, comme d'hab, juste quand il vient en studio, je sais pas comment dire, il ramène une bonne humeur terrible, au fait. Et il vient toujours avec ces gens d'idées, et si on mettait des claps, et si on faisait, le morceau est juste parti de ça, hein. Et il racontait un truc, là, qui nous faisait tous rire. Je lui ai dit, vas-y, on enregistre voix. On enregistrait, la prod est sortie juste de là. Juste d'une voix. Une bête qui répétait à chaque fois. Bon, c'est ça. D'accord. Super. Alors, on va revenir à Belric. Il y a une autre œuvre musicale de toi qui est aussi en train sur TikTok, le morceau Espoir. Particulièrement, il faut le dire, c'est un morceau que moi j'aime. J'adore beaucoup. Merci. Alors, le morceau là, l'inspiration vient d'où? Parce que c'est profond, ce morceau-là. D'abord, je tiens à notifier que j'ai sorti un EP. Et c'est sur l'EP que... On trouve ces deux... les œuvres sont sur l'EP. C'est un 5 titres. Et déjà que j'ai mis l'EP en ligne, on a commencé par bosser sur l'Agbé. Naturellement, on a choisi ça comme ça et on a commencé par travailler dessus. Tout de suite, le public a accueilli. Donc, on ne peut pas rester sans communiquer sur le reste des morceaux. Donc, tout de suite, on a essayé de ramener encore un autre morceau de l'EP, qui est Espoir, c'est le premier morceau de l'EP, c'est l'intro. Et voilà. Maintenant, je vous explique, l'EP a été enregistré en 2 jours. Ouais, les 5 titres ont été enregistrés en 2 jours. J'ai enregistré 6 titres et j'ai préféré sortir 5 en même temps. C'est-à-dire, j'ai pris le premier jour, j'ai fait les 3 premiers, et le deuxième jour, j'ai fait les 3 deuxièmes, quoi. Donc, ça fait 6 titres et on a choisi sortir 5. Maintenant, les 2 jours là, je ne sais pas si je me suis concentré comme ça, à raconter ces histoires-là comme ça. C'est des trucs qui sont passés naturellement. C'est pas comme si j'ai prévu écrire un truc, voilà, non. D'habitude, je n'écris pas. Depuis que j'ai commencé la musique, j'ai jamais pris une feuille et un bic pour écrire un texte. Il fallait juste mettre l'instrumental et là, moi, je suis là, je réfléchis un peu et je commence à sortir un truc. Donc, je ne peux pas dire, voilà, c'est telle situation ou c'est carrément... Mais tout ce que je peux dire, c'est que quand je suis face au micro, il y a mon naturel. C'est-à-dire, je ne sais pas, je parle simplement de ce qui est là, ce que j'ai vécu ou ce que quelqu'un d'à côté a vécu et ça passe comme ça, quoi. Je pourrais l'expliquer. Voilà. D'accord. Super. Alors, on va revenir à vite. Alors, aujourd'hui, comment tu trouves le métier de beatmaker au Bénin? C'est le métier le plus ingrat, je veux dire. C'est le métier le plus ingrat parce que disons que les beatmakers font, si tu me permets, hein, les beatmakers font 80% du taf. Ouais, ça c'est vrai. Ils construisent la musique, ils composent, et généralement les beatmakers au Bénin font la DA, la direction artistique, ils donnent la direction à l'artiste, et voilà, ça sort. Mais finalement, quand ça sort, c'est l'artiste qu'on voit, le beatmaker, il gagne pas vraiment. Et
côté droit au Bénin, ce n'est pas encore ça pour qu'on puisse vraiment dire que les beatmakers perçoivent vraiment de l'argent et tout ça. Donc, je pense que c'est le métier le plus ingrat. C'est le métier qu'on voit. C'est des hommes de l'ombre, au fait. Ils sont pas vraiment valorisés au Bénin. Donc, voilà. Est-ce que toi, tu ne penses pas qu'il faut créer, voilà, une communauté, voilà, une organisation, des beatmakers, et on peut te prendre peut-être comme président de l'association de beatmakers, comme chez nous, animateur, un peu Bénin. Tu penses pas qu'il faut créer un truc pour quand même beaucoup plus rendre. Bien sûr, on y réfléchit. On y réfléchit, mais le problème, c'est que la majorité des beatmakers au Bénin sont très fermés. Rares sont ces beatmakers qui se côtoient vraiment, qui se parlent et qui marchent ensemble. Voilà. Justement, avant que tu ne continues, ces beatmakers-là que tu côtoies. Moi? Mais moi, je suis ouvert à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des gens avec lesquels je suis tu vraiment... as beaucoup plus Il y a Credo, avec qui j'ai fait d'ailleurs mon dernier morceau. Justement. Il y a Chris Beat, il y a Perry, il y a Sergi, c'est des gens avec qui quand même j'écris, je suis en contact. Bon, les gens de Beat aussi, on arrive à s'écrire de temps en temps. Voilà. Il y en a d'autres hein, que peut-être. D'accord, super. Alors, tu as une vie également artistique. Comment tu arrives quand même à gérer les films et puis vie d'artiste? C'est ça, j'entends tout le temps sur mes réseaux. Laisse la musique, retourne au studio. C'est mieux que tu composes pour les autres. Laisse tomber. C'est ça, c'est justement pour ça que j'ai fait sortir le morceau Il m'aime pas. Et tout, voilà. Donc, c'est un peu ça. Les gens veulent beaucoup plus me voir en studio composer pour les autres. Mais pour moi, c'est la meilleure façon de me vendre moi-même, de vendre mon taf, mon travail, c'est me vendre moi-même en tant qu'artiste. Déjà, parce que si tu regardes, si tu écoutes un peu ce que je fais comme musique, c'est carrément différent de ce que les autres font. Des fois, je suis en studio, je compose des beats, mais les artistes n'arrivent pas à l'exploiter comme je le veux. Donc, la meilleure façon pour moi, c'est d'être ma propre vitrine, en fait. C'est de montrer ce que je vaux. Pour moi, c'est du business. Ils ne comprennent pas. Le Bénin est beaucoup trop dans les sentiments, l'émotion et tout. Moi, c'est du business. Je suis ma vitrine. La meilleure façon de vendre Ronnie Beat, c'est Dr. Niro. Donc, voilà. On te voit beaucoup plus penché vers le rap. Tu vois, comment tu trouves aujourd'hui le rap au Bénin? Bon, dernièrement, on sent vraiment une vague d'artistes qui essayent vraiment de pousser le truc. Et vivement le retour du rap, quoi. Vivement. Parce que depuis 2017, c'est le pompon, comme moi j'appelle, c'est l'afrobeat, c'est l'amapiano. Vivement que le rap béninois se réveille. Et pas le rap français. Moi, je suis pas vraiment de ces gens-là qui sont assez vers le rap français. On ne peut pas apprendre à rapper au français. Tu vois. Il faut qu'on arrive à trouver notre truc, notre couleur à nous. Je pense que l'artiste le fait bien dernièrement, Wadoud. Trouver un truc assez original de chez nous qu'on peut exploiter. Tu vois. Et il y a Beric aussi, j'aime bien, j'adore ce qu'il fait, que je suis. Donc, il y a une vague d'artistes qui vient dernièrement et les gens disent, bon, j'ai entendu ça, qu'il a eu voix de John Akalius. C'est vrai? Je l'entends aussi dans les commentaires. En tout cas, les gens me prennent beaucoup d'artistes, quoi. Les gens disent que le Brahimo du Bénin. La dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui me sent, genre, les gens mettent ce qu'ils veulent, quoi. Alors, en acapella, espoir, rapidement, très rapidement. Et vous allez me dire, ça va ressembler à la voix de quelle légende de la musique. On y va. Espoir. I can't live for no feeling. Ove si se me no feeling. Ove si se re man kaka. Ase humbelo no feeling. Sana bote kuro kezi no feeling. Gazan tongbe ja. So e ja e na e so e wai. Oje poro te no feeling. I can't live for no feeling. Ove si se me no feeling. Ove si se re man kaka. Ase humbelo no feeling, sana bote kudo keze no feeling, gazan tombe ja, soy ja et nai, soy wai. On applaudit! Alors, qui est le micro, ça va ou ressemble à la voix de qui? On passe le micro à Tichy.
Bon, on entend un peu de John Arcadius et légèrement du Valo. Ah, lui, il entend même du blanc, ouais. C'est à quelle édition d'avance, ça peut dire ça, je suis plus là, oui. Ah, ouais. D'accord, on va poursuivre. Maintenant, hein, je vais vous donner la possibilité de leur poser des questions. En tout cas, une personne, vous décidez. Une personne ici et une personne là. Alors, ici, vous allez poser une question à Ronnie et ici, vous posez une question à Belric. Alors, on va y aller. On commence par ici. Qui veut démarrer? Ok, le micro. Chris. Alors, Ronnie, bonsoir. Bonsoir. Ok, la question que moi j'ai à te poser, c'est de savoir, généralement, moi je vois plus Ronnie travailler avec qui c'est Time. Je voudrais savoir si Ronnie travaille avec d'autres artistes. Et quels sont, à part la piano que je vois que tu proposes souvent, là, quel genre de style tu produis souvent, dans lesquels tu accueilles d'autres artistes. Voilà. Ben, bien sûr, je travaille avec plein d'autres artistes. D'ailleurs, Bobo, depuis 3 à 4 ans déjà, tout ce qui sort sous Bobo, c'est moi. Ouais, j'ai travaillé avec Carmel, je sais pas si vous connaissez Carmel. Ouais, Carmel. J'ai travaillé avec Carmel, j'ai eu à produire pour Vano, j'ai eu à produire pour... Enfin, j'ai travaillé avec la majorité des artistes. Je te coupe, Atchedi, c'est toi qui l'as produit? Oui, bien sûr. Ah, on l'a applaudi, belle. J'ai travaillé avec la majorité des artistes du showbiz. C'est ça. Mais c'est parce que le Japiano est vraiment mis en avant dernièrement que, sinon j'ai eu à travailler sur le Gangnam Trap et plein d'autres styles. Ouais. Je demandais, quel genre de style de musique tu produis à part la piano et non. Un beatmaker ne se ferme pas dans un style en particulier. Okay. On touche à tout, je fais un peu de tout. D'accord. Je fais un peu de tout. Merci bien. D'accord, super. Alors, de ce côté-là, qui? D'accord. Ah, Belric, bien sûr. Voilà, déjà, bonsoir l'artiste. Bonsoir. Une question, mais à 2 volets. Ah oui. Voilà, déjà, Belric, c'est né de quoi? Parce que pour Ronnie, on sait qu'il nous a dit tout à l'heure, c'est Sabor Ronald. Voilà, Belric, c'est quoi? Genre, et puis, ensuite, le deuxième volet, toujours parlant de style musical, c'est lequel est plus priorisé de Belric. Voilà. Ok, merci. Pour répondre à la première question, Belric, c'est naturellement Belric. Sotonie Belric à l'état civil. Voilà. Je n'ai pas voulu compliquer les choses vu que j'aime carrément rester simple, quoi. Donc, voilà. En ce qui concerne le style de musique, je priorise la country, Benin country. Genre, la country que moi, j'essaie de façonner à la béninoise, voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci l'artiste. D'accord. Je vous donne la possibilité encore une personne ici de poser. Qui va? D'accord. À qui? La question c'est à qui? Avec eux. On n'est plus pas étant vas-y. Alors, en fait, je voudrais savoir. Bonsoir déjà. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir, aujourd'hui, si je veux me lancer dans le showbiz, parce que ça a forcément une optique de rentabilisation par la suite. Je rentabilise comment? Parce que là, c'est bien beau d'être attiré par la carrière, d'être, je vais dire, mordu par la chose, mais par la suite, il faut forcément que nous puissions en vivre. Alors, on en vit. Tu as de l'argent. C'est ça. C'est très important. Ah ouais. On en vit comment? Parce que, voilà, j'ai la chance de vous avoir tous les deux. C'est une question qui s'adresse à tous les deux. D'accord. Je commence, vas-y. Bon, c'est une très belle question. C'est chaud. Au Bénin, c'est très chaud. Ne nous voilons pas la face, c'est très chaud pour les artistes au Bénin de vraiment s'en sortir. Ils ne comptent uniquement que sur les prestations. Ils comptent uniquement sur les prestations. Il y a d'autres moyens qui ne sont pas assez développés au pays, comme les streaming, et partenariats, le branding ambassador, et plein d'autres trucs. Mais au Bénin, il y a beaucoup de ces trucs qui sont pas encore développés côté musique. Donc l'artiste doit vivre seulement de ses petites prestations, showcase, des concerts et tout ça. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, on travaille vraiment pour que l'artiste puisse trouver d'autres moyens. Il faut qu'on réfléchisse autrement. La musique, c'est comme toute autre entreprise. Tu fais ton produit, tu lances, tu vois. Il faut trouver des moyens pour pouvoir rentabiliser ce que tu fais. Parce que le studio, c'est pas facile. Un artiste va mettre 100 000, 200 000 francs au studio. Il va faire un clip de 600 400 000 francs. Il va faire passer ça sur des chaînes de télévision.
faire la com et tout ça, c'est compliqué. Et après, c'est vraiment dur de pouvoir rentabiliser sur le morceau. Donc, on essaie vraiment de pouvoir développer d'abord ce côté streaming là. Dernièrement, on est vraiment à cheval sur ça. Il faut que le public béninois commence vraiment par streamer. On sait bien qui stream, hein. Parce que tu vois, quand tu prends des artistes ivoiriens et tout ça, le top, c'est toujours le Bénin, tu vois. Mais pourquoi ils n'écoutent pas du béninois? On a lancé une vague de campagne dernièrement où on disait 99%. Donc, c'est un combat qu'on mène aujourd'hui pour qu'on puisse écouter. On a vu une réaction, hein, de Gis, hein, Ouais. sur la terre. Oui, oui. Comment tu as écouté cela? Non, il allait dans notre sens, hein. Le hook, c'était pour que les gens puissent vraiment regarder la vidéo. Mais après, quand tu suis un peu sa logique, c'est un peu notre logique à nous tous, tu vois. Il faut qu'on consomme du béninois. Comme d'autres pays, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, c'est 99% de leur musique d'abord, avant d'écouter pour les autres. Ouais. Quand on va commencer ça, l'artiste quand même sera épanoui. Il pourra vraiment jouer de ça. Voilà. Pas l'artiste seul, hein. Voilà, tu vois. Tout le système, les beatmakers et tout ça. Aujourd'hui, pour percevoir des droits ou des droits, il faut déjà que ta musique soit jouée. Ouais. Mais on ne le joue pas. Ah, Qu'est-ce voilà. qu'on ira chercher? Comment avant? Donc voilà un peu. Ils écoutent pas, hein, des morceaux. Merci beaucoup, N'est-ce c'est pas? très Ils écoutent pas. Ouais. Alors, oui, Béric. Sinon, si j'ai demandé à Ronnie de répondre en premier, c'est parce C'est que qu'il a tout dit. je sais qu'il va tout dire, quoi. Donc, voilà. D'accord, ici, il y a une question. Ah, c'est bon? D'accord. Moi, j'ai une question pour vous. Alors, toi, je vais commencer par qui? Non, je vais commencer par, depuis, il n'a pas encore parlé, par Cédric. Alors, à quel pourcentage tu écoutes de la musique béninoise? À 90%. Ah bon? Alors, cite-moi 2 artistes béninois que personne ne connaît, que toi tu écoutes. Mais, il faut de la bonne musique. Et on va vérifier ça après l'émission. Déjà, Icône Sabo en Ghana. Non, il est connu là. Non, lui, c'est pas lui quand même. Pas lui quand même. Il est connu. Tout le monde écoute du Savoir. Si tu ne veux pas, tu vas écouter Savoir. En fait. Moi, par exemple, je connais Katakoli. Mais le grand public ne le connaît pas. Bon, des artistes hein, en vogue, pardon, que tu connais, à part Savoir en dernière. Que tu écoutes beaucoup plus. Le groupe Polyrico. Non, ça c'est des légendes. Non, voilà, c'est dingue. Non, De la musique humaine. Ouais, ça c'est clair. Hein? Oh, ok. Urbaine, les Gis, même Boboué, les Van Baby, Assel Merrill, hein? Chris Barr, Assel Merrill, tu écoutes beaucoup. D'accord. Et comment toi tu vois sa musique, hein? Il chante très bien. Alors, est-ce que tu as streamé déjà hein, une de ses œuvres musicales? Tu l'as fait déjà une fois? Combien de fois? 2 ou 3 fois. Est-ce que selon toi, bon, Van Baby a sorti il y a beaucoup d'œuvres musicales. Est-ce que selon toi, si tous les Béninois doivent faire ça, bah voilà, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Est-ce que on va vraiment amener la musique béninoise en haut comme le dit? Alors, désormais, qu'est-ce que tu pourrais faire alors pour quand même aider ces artistes-là qui s'efforcent, qui s'échillent pour quand même mettre la balle, voilà, en haut, à envoyer la musique béninoise. J'avais fait d'écouter régulièrement les chansons. Je fais partager les paroles de ces chansons avec les amis. Alors, j'étais taquiné un peu. Hein. On applaudit. Ah, il est un peu chauffé là. Non, mais bon. Allez, Moi, je pense que. Cédric, hein. Cédric. Non, je ne voulais pas défendre, c'est que je voulais juste m'exprimer par rapport à la chose. Ah, d'accord. Pour que ça décolle bien, bon, de mon point de vue de consommateur de la musique béninoise, surtout du rap. Moi, je voudrais vraiment que les artistes déjà puissent, dans un consortium, je sais pas, dans un ensemble, pouvoir défendre aussi les droits des consommateurs. Pourquoi je dis ça? Je veux parler des data qui sont un peu plus, genre, je sais pas, tout le monde n'a pas
cette de quoi capacité-là. consommer la musique, mais bon, sur des plateformes streaming. Bon, sinon que j'attends que l'autre partage par Sender ou bien quoi, ça ne paye pas l'artiste. Mais pour aller sur les réseaux et pour aller streamer, il faut quand même la connexion. Ouais. La connexion qui, depuis une semaine, on nous a balancé de 5 Tu 000. me dis l'affaire Ouais, là. franchement, ça m'énerve. Ouais. Donc, voilà, on nous a balancé de 5 000 à 15 000 du jour au lendemain sans crier gare. Vous voyez? Bien avant ça. Est-ce que moi je gagne 40 000 ou bien quelque chose? J'enlève 15 000 pour le mois pour juste écouter de la musique ou bien quoi. Non, bon, je vais me dire, bon, pourquoi je vais faire une connexion de 15 000? Est-ce qu'il y a 2 semaines, qu'on a vu ça, bien avant ça? Non, c'est depuis février, on avait les 5 000. Ouais, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Je sais pas, ça c'est le. En fait, moi j'ai une question. Est-ce que quand tu fais la connexion, c'est pour écouter uniquement la musique? Non. J'ai encore une question beaucoup plus pertinente. Voilà. Si on prend la majorité des gens sur ce plateau aujourd'hui, on regarde le téléphone. Combien sont abonnés sur Spotify et Apple Music? Merci d'abord. Combien? Bon, Personne n'est ici. Voilà. Spotify, c'est moi. Garanti. Je viens de même lancer ce truc où chaque mois je faisais 20 abonnements gratuitement aux gens, juste pour qu'ils puissent nous écouter. Merci. Ça commence par ça en fait. Parce que même sur ces applications, il y a la possibilité de télécharger et d'écouter la musique offline. Voilà. Même sans connexion, tu pourrais écouter après. Mais il faut déjà qu'on fasse les abonnements. 1500 francs. 1 euro, je sais pas. Et tu as 3 mois de gratuit en plus. Tranquille. Ouais, il faut déjà qu'on apprenne à aller sur ces plateformes-là et qu'on stream nos artistes. Qu'on leur donne de la force. On voit Top Monde, on ne voit pas d'artistes béninois. Top Afrique, on ne voit pas d'artistes béninois. Dommage. Et on voit Top Côte d'Ivoire, artiste Côte d'Ivoire, le pays qui stream le plus, c'est le Bénin. C'est incroyable. Et qui écoute alors? Moi, je ne pas de la musique béninoise. Vous soulevez notre pays. C'est dingue en fait. Dommage, mais Je c'est pense ça, que c'est tous ça. ceux qui sont sur ce plateau ont retenu la leçon. Désormais, ils vont beaucoup plus écouter la musique. Ouais, Beaucoup. plein C'est de ça. musique. N'oublions pas qu'on va pas Pas rester. écouter sur YouTube. C'est ça, hein? Ouais. On va pas ignorer ce qu'il dit, hein. C'est très important puisque, à un moment, la connexion, elle est très importante pour les consommateurs, c'est-à-dire nos fans et nous-mêmes. Vous voyez, les artistes, quand tu n'as pas de connexion, quand tu n'as pas une vraie connexion, tu peux pas poster ta vidéo, tu peux pas poster. On en a besoin réellement. Et à un moment donné, on ne gagne pas vraiment d'argent et c'est vraiment cher. C'est pas vous seul. Ça nous arrive aussi. Et ce combat-là, c'est pas aussi facile de l'entamer. Il faut commencer quelque part. Le gouvernement est là, ils ont vu comment ça s'est passé. On a des droits normalement. On est consommateur, on a des droits. On devait nous avertir en temps. On veut changer les coûts. Mais un jour, on s'est réveillé seulement, on a vu que les trucs ont été changés. C'est pas comme si, c'est pas comme si le gouvernement n'est pas au courant. Ouais, un peu. Donc, c'est un combat qu'on doit aller doucement. Mollo. Voilà. Comme il a chanté, hein, un artiste béninois. Alors, hein, c'est bon, sinon, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter. Chris, je sais que tu avais une question maintenant. Bon. Ah, ça peut aller, non? Voilà. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Alors, amis internautes, c'est le moment, d'installer le panel de discussion. Oui. On parle de quoi? C'est après, hein, ce que nous propose, bien évidemment, la réalisation. On y va. Alors, retour ici, ça se discute, on parle de quoi? Alors, un enfant peut-il intervenir dans une dispute parentale? C'est la question que nous nous posons sur ce plateau. Et la première prise de parole sur ce sujet, je vais la donner à... Oui, je reviens vers toi. Cédric. Alors, ton avis sur le sujet. Est-ce qu'un enfant peut-il intervenir dans une dispute parentale? Oui, un enfant peut intervenir dans une dispute parentale, mais ne doit pas prendre parti. C'est-à-dire, l'enfant ne doit pas défendre, par exemple, son père ou sa mère dans leur dispute, parce que c'est des gens, c'est des adultes, ils savent ce qu'ils font. Oui, un enfant, donc, selon moi, un enfant peut intervenir bel et bien dans une dispute parentale. Est-ce que ça ne peut pas dépendre de l'âge de l'enfant, hein? Oui, ça va dépendre aussi de l'âge, oui. Mais quelque part aussi, quel que soit l'âge, il peut intervenir. Donc, un enfant de 8 ans peut intervenir dans une dispute parentale.
de ses parents. Oui, selon moi, un enfant de 8 ans peut dire... Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin en plus. Nous sommes vraiment en Afrique. Nous sommes au Bénin en plus. Hein. Oui. Bon, quand l'enfant se sent mal à chaque dispute, à chaque fois quand ses parents se disputent, il peut dire, il peut dire par exemple, quand vous commencez pas à vous disputer, moi j'ai mal, j'ai peur. Il peut dire ça. Ah oui. C'est pas fou, hein? Il est intelligent, il applaudit. Il a mal, il n'a rien dit, non. Il a juste dit qu'il a mal. D'accord, merci. Alors, on va prendre à présent l'avis de Chris sur le sujet. Ok, merci à vous. Bon, moi je pense également que c'est oui, hein, qu'il n'y a pas de souci. Tout enfant peut intervenir dans une dispute de parents. Maintenant, tout dépend de la manière. Comme l'a dit mon prédécesseur, il a dit qu'il faudrait pas prendre... Vous avez tous des prédécesseurs. Ouais, naturellement. Naturellement, comme je dirais le terme. Donc, je ne sais pas. Vous étiez en train de dire tout à l'heure que nous sommes au Bénin. Mais je sais qu'il y a des familles qui autorisent cela. Moi, je me rappelle, bon, plein de fois, hein, où peut-être il y a problème entre mon père et ma mère. Et peut-être mon père me dit, le Roni non tué. Et c'est moi, je règle. Et après les deux... Ah, donc tu as réglé une fois? Non. En fait, c'est une question. Ouais, plusieurs fois. Ah. Ou peut-être... Toi, tu es un expert, toi. Est-ce que c'est une histoire d'expert? En tout cas, avant que même ton père ne vienne vers toi te dire ça, c'est parce qu'il a remarqué peut-être certaines attitudes chez toi. Donc, il te fait confiance, quoi. Donc, tout dépend de la manière, en fait. Si tu es assez responsable, ou bien tu as certains comportements, là, il peut se dire, lui, là, je peux lui faire confiance, peut-être, il peut me gérer ça tranquille. Parce que, c'est pas parce que c'est ton père et ta mère, là, que forcément, là, ils sont censés se comprendre sur tout, hein. Il y a des fois, là, il faudrait forcément, toi, enfant, là, pour intervenir pour dire, papa, on diable au fiel, on dit non, dit en main. Moi, on diable au fiel, on dit non, dit en main. Ils se comprennent tranquille, quoi. Voilà. Alors, est-ce que celui qui est à côté de toi, il est d'accord avec toi? Il va se présenter déjà pour nous, parce que c'est un nouveau visage sur ce plateau. Tu te présentes pour nos amis internautes. Alors, moi, c'est Claudie. D'accord. Et par rapport à la question, je dirais non. Claudie est béninois? Non, je suis congolais. Ah, parce que quand on voit l'accent. Ah, Odona Gambia. Je suis congolais. Ah, congolais. Ah, j'ai entendu, je suis togolais. Excuse-moi. Ah, congolais, comment on dit? Ça va chauffer. Ekoyinda. Hein? Ekoyinda. Ekoyinda, on y va. Ekoyinda. Ah ouais. Alors, tu peux poursuivre, hein? Allez, va. Alors, moi, je dirais non. C'est vrai qu'il y a une nuance, mais je dirais non. Parce que on peut pas imposer à un enfant un rôle qu'il ne peut pas assumer. D'accord. Voilà. Parce que déjà, un enfant, son rôle, c'est d'être un enfant bête. Il peut pas, il y a des trucs qu'il peut pas gérer. Donc, il peut pas être un thérapeute conjugal dans un couple. Donc, c'est traumatisant déjà pour un enfant. Ouais. Mais après, si l'enfant est assez responsable, comme il a dit, si l'enfant est assez responsable, oui. Mais c'est l'âge aussi. Un enfant de 17-18 ans peut gérer. C'est ce que je peux dire. D'accord, merci, hein, on l'applaudit, belle. Ah, répétez, allez-y, vous avez aimé ça. Reprends ça, c'est quoi? Ekoyinda. C'est pas aimé. On y va. Ekoyinda. Ah ouais, j'aime ça. Et oui, on va prendre à présent l'avis de Benoît sur le plateau. Bonsoir. Oui, bonsoir Benoît. Bon, sur ce sujet, moi, je dirais que ça dépend de quel genre de dispute aussi. Parce qu'il y a juste des disputes verbales. C'est que les parents se jettent juste des propos juste comme ça. Là, l'enfant, déjà de 10-12 ans, il peut dire à maman, comme toi, papa, comme toi, un truc comme ça. Mais si c'est que déjà, les deux se donnent des coups de poing comme ça, ben, un enfant de 8 ans, non, mais c'est pas... Non. Là, il faudrait que l'enfant aille voir des adultes. Là, peut-être une tante, un oncle, un voisin en qui on peut... Un voisin peut... Oui. Ah bon? J'ai pas de un voisin en qui on peut placer une bonne confiance, en fait. Ah bon? Il y a des voisins comme ça, hein, qui interviennent dans une affaire parentale. Ouais, bien sûr. D'accord. Bien sûr, je dis bien, lorsqu'il y a des coups violents, voilà, il faudrait que l'enfant aille au moins chercher un voisin, quelqu'un de plus proche. D'accord. Pour que cela se règle. Et donc, voilà. Donc, un enfant peut, oui, intervenir, mais de plusieurs manières. Et dans une dispute parentale. Voilà. Alors, on s'applaudit sur ce plateau pour finir.
Mais on va pas finir comme ça. Vous avez applaudi, j'ai aimé. Mais eux, ils n'ont pas des avis sur le sujet. Ah ouais, c'est ça. On va finir avec eux. On va y aller avec Ron Beat. Ton avis? Moi, je pense que non. Si on doit vraiment se pencher vers notre culture africaine, on s'en mêle pas. Seulement s'il y a violence, merci. Si ça se tape dessus, ok, arrêtez. Et là, c'est pas pour prendre parti, pour arrêter. Et ça dépend encore de l'âge. Parce que moi, je me suis retrouvé dans des situations où ça se lançait des insultes. Je suis venu jouer je suis sorti pour les laisser. Quand je suis revenu, c'est les deux qui étaient assis, ils rigolaient. Merci. C'est moi, ils ont attaqué. Voilà. Tu vois. Ils se sont trouvés avant moi. Ils vont s'entendre. J'ai pas besoin de me mettre entre eux. Je pense que c'est des personnes, de grandes personnes, c'est des personnes responsables qui m'ont fait, donc, ils vont gérer. Je n'ai pas le dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent faire. D'accord, Bénédicte. Sinon, moi, je suis de même avis que mon frérot, hein. Ah, ça va, la deuxième fois, tu es du même avis que lui. Je vais un peu détailler. Moi, je trouve que c'est risqué, en tant qu'enfant, de mettre ça à bouche ou de chercher à régler une situation de parents. Comme Ronnie l'a dit tout à l'heure, ils étaient là avant moi. D'accord? Ils étaient là avant moi et mon papa, c'est pas mon ami. Ma maman, c'est pas mon ami. C'est pas lui qui vient me dire, tu sais, Mago, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ils me racontent pas leur histoire. Donc, je ne sais rien de tout ce qui se passe là. Du coup, quand tu prends le risque de vouloir régler quelque chose là, tu peux banalement sortir perdant. Tout ce que tu peux faire comme enfant, la manière d'intervenir, c'est d'appeler un oncle. Écoutez, hein, ça chauffe ici, moi, je comprends rien. Venez, hein, sincèrement, moi, tu peux pas. Tu peux pas. D'une manière ou autre, c'est vrai. Il y a des enfants qui ont de la maturité. La maturité ne fait pas l'âge. D'accord? Tu peux grandir plus que ton âge. Mais laisse-moi te dire que c'est un risque que tu vas prendre quand tu vas te mettre dans ça. Parce que c'est pas tes amis. Les seules personnes avec qui tu peux parler de relations, ce sont tes amis parce que vous êtes pratiquement du même âge et c'est peut-être les mêmes vécus. Maman et papa, quand est-ce qu'ils se sont vus, tu ne sais pas. Le nombre de fois qu'ils se sont disputés avant ta grossesse, tu ne sais pas. Et ils ont quand même pu régler. Donc si aujourd'hui ils peuvent plus régler, ils n'ont qu'à se séparer. Tranquille, toi tu restes là. D'accord? Encore que le soir, quand ils vont se retrouver, ils vont régler ça. Ils vont régler ça. Toi, tu seras la victime. Tu seras la victime. Exactement. Espérons, ça peut dire quoi. Eh bien, on va poursuivre cette émission à maintenant. Oui, depuis on fait notre show. Mais le vrai show va commencer maintenant. Le vrai show. Ronnie Beat nous a donné un bout, juste un bout. Parce que à la fin de cette émission, c'est lui qui va nous raccompagner. Non, il n'y a pas de revue. Pour l'heure, c'est Benric qui va nous aider pour le show. Ah ouais. Le menu, ce sera quoi? Je pense hommage aux grands artistes, tous les artistes grandioses, c'est-à-dire ceux qui sont là comme ceux qui sont pas là. J'ai bien envie de leur rendre hommage. Alors, le titre c'est hommage, tout simplement. Alors, après hommage, on aura quoi à droite? Dagbe. Ah oui. Comme vous l'aimez, quoi. Comme vous l'aimez. Alors, on applaudit pour ça. Alors, il est là avec moi, le show. C'est maintenant. Yeno moronyengu agbenye wanu nozobo ye moronyengu Yeno moronyengu alogonye wanu betobo ye moronyengu Edokun ye idokun kolo dokun le goyan ne konyibu Wọ́n inú náà sódà gbé wíwá lẹ́jẹ̀sán ti bẹ̀ sí mímú ìbò. I didn't wanna change. You man want piece me up. I always be good. Cause I believe we all better. No me abolo na matu. No pindo dagbe mabu. Onu don bolo boy matu. No pindo dagbe mabu.
me ambolo na matu, no bindo dagwe mabu. Onu don bolo boy matu, no bindo dagwe mabu. Asia. Na eche no do, be touching no more. So I give some love, and I give them my love. Qu'il faut juste la vivre. Pando kwenche men, chame si men, dagwe wiwa manabu. No me abolo na matu, no bindo dagwe mabu. Bolu don bolo boy matu, no bindo dagwe mabu. No me abolo na matu, no bindo dagwe mabu. Bolu don bolo boy matu, no bindo dagwe mabu. No me abolo na matu, no bindo dagwe mabu. Eva, bolu don bolo boy matu, no bindo dagwe mabu. No me amolo na matu, no bindo dagwe mabu. Bolu don bolo boy matu, no bindo dagwe mabu. Asia, no bindo dagwe mabu. Yeah, no bindo dagwe mabu. Dagwe mabu, dagwe mabu, dagwe mabu. Dagwe mabu, Asia. En réalité, on peut chanter hommage. Et voilà. Les gars m'ont surpris avec Dagwe. Donc maintenant, on va aller dans hommage. Voilà. Africa dance my very good. I go with all I see. Home la mama Angelique qui joue home la papa sa go hole. Music quality odo mi si chobo. Zere. Yeah, quality odo mi si chobi. Maro go pabo ni zene. Say dancing for me, dancing for me, dancing galala. Dancing for me, who's go go, Adwaja galala. Dancing for me, dance the penti, keke galala. Dancing for me, Mase go, so yo yo akala. Ozimbolo, leke golo, Ozimbolo, ye wolo, Ozimbolo, leke golo, Ozimbolo, ye wolo, Ozimbolo, leke golo, Ozimbolo, ye wolo, Ozimbolo, leke golo, ye wolo. Africa people, adala me na inuko. Yeah, me wedo we for check it, but me uledo na iho. Afro music we don't when you invest, we not around invest. Continue de faire bouger l'Afrique, faire danser le monde. Non, non, la musique africaine, c'est des places qu'elle mérite. C'est dancing for me, dancing for me, dancing galala. Dancing for me, move go go, Adwaja galala. Dancing for me, dance the penti, the galala. Dancing for me, Mase go, so yo yo akwala. Ozimbolo, leke golo, Mase ozimbolo, ye wolo. Ozimbolo, leke golo, Ozimbolo, ye wolo. Ozimbolo, leke golo, Ozimbolo, ye wolo. Ozimbolo, leke golo, ye wolo. Yeah,
Gameno yaoui. Bébé Iga. Siririm, siririm, wosa. Ewa, lege, lege, bolo. Ozim, bolo. Ye, wolo. Ozim, bolo. Lege, lege, bolo. Ozim, bolo. Ye, wolo. Alors, on l'applaudit encore. On applaudit. Terminus, tout le monde, descend, amis internautes, ravi d'avoir été aux commandes de cette émission. On va se retrouver tout simplement le samedi prochain, dès qu'il sonne 21h. En tout cas, et aussi, ça dépend de l'heure à laquelle vous avez chopé cette émission sur vos smartphones. En tout cas, profitez également de ce moment que nous proposons chaque samedi. Voilà. Et puis, on va finir en musique. Comme on sait bien le faire chaque samedi, on va finir avec Ronnie Beat. C'est lui, pas Ronnie Beat seul, avec Bellic également, un duo, un show. Voilà. Et nous réserve un show. Sinon, il nous avait préparé un show. Et le show, c'est maintenant. Au revoir et à samedi prochain. Merci. Robinson les Maman Jelly qui joue home la papa sa bomale. Music quality of me see me maro papa bonizene. Quality of me see me maro papa bonizene. Yeah. So dancing for me, dancing galala. Dancing for me, who go Abaja galala. Dancing for me, dance the plenty, keke galala. Dancing for me, Masegolu, Sololo, Apala, Ozimbolo, Leke Bolo, Ozimbolo, Yewolo, Ozimbolo, Leke Bolo, Ozimbolo, Yewolo, Ozimbolo, Leke Bolo, Ozimbolo, Yewolo, Ozimbolo, Leke Bolo, Yewolo, Yeah,